Et bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui on a un petit peu de soleil, alors on en profite et on a sorti un truc qu'on n'a pas sorti depuis longtemps. Et ça fait plaisir parce qu'elle est tellement belle à voir rouler. Je te montre. Haha. Bon, tu l'as vu dans la miniature, hein. C'est la Cox. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti les amis. Alors la caméra elle est sur la radio. C'est pas là où je pilote le mieux parce que je dois viser la voiture en même temps que je pilote. Ok. C'est pas encore super lumineux la météo, mais on a une super voiture. Regarde un peu comme c'est beau. Elle est belle ou pas cette Cox? Bon, alors aujourd'hui on a une voiture là, garée à la place de mon... Normalement je tourne. Ceux qui connaissent mon circuit, je passe ici, je tourne là et je reviens directement là pour rattraper ici, ici et repartir sur une ligne droite là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé le circuit bien plus loin là-bas. Donc une fois que j'ai sorti de mon petit zigzag ici, là, au lieu de prendre tout de suite ma courbe, et ben là, je vais aller tout droit là, ici, ici, tout droit, et je vais aller tourner seulement là-bas pour revenir. Donc un truc comme ça, donc un circuit plus grand, ça peut être sympa aussi. Ça change un petit peu, on a un circuit un petit peu plus grand que d'habitude. Pour l'instant je te filme un peu, je mettrai peut-être la caméra sur la tête après, histoire de piloter un peu plus sympathiquement. Et je t'ai pas dit ce qu'il y avait comme châssis là-dessous. Et je l'ai pas noté, je le note pas. Ah non, c'est pas la contente. Je le note pas, c'est à vous de deviner. Et là, c'est là où je veux des commentaires. Moi, je veux que vous me disiez ce que vous pensez ce que c'est comme châssis là-dessous. Alors oui, c'est un M châssis, hein. Forcément, on est sur la Cox de chez Tamiya en carrosserie. T'as vu, elle est belle, hein. Elle est belle, cette choupette. Le retour de choupette. Alors à votre avis, comment je la pilote? C'est vous qui allez me dire si c'est un 2 roues motrices, un 4 roues motrices. Par contre j'ai un problème de sauve-cerveau, ça c'est chiant. J'ai roulé un petit peu avant là pour essayer de régler les trims. Impossible à régler, un coup ça tire à gauche, un coup ça tire à droite. En fait c'est le sauve-cerveau quoi qui reste un petit peu décalé à chaque fois. Ces trucs plastiques d'origine là, c'est vraiment de la crotte. Je regarde si je peux mettre directement une corne là-dessus direct. En tout cas, ça tient le pavé, hein. Donc moi je vous donne pas d'infos, je vous laisse deviner. Après c'est assez simple, hein, si vous me connaissez. Ce qu'il y a là-dessous, en dessous cette belle carreau, il y a comme... je veux deux choses, je veux savoir ce que c'est comme châssis et je veux savoir si vous pensez que c'est un brushless ou un charbon. Wow. Et j'arrive pas à bien piloter dans la radio comme ça. Mais toujours en plein sur le circuit, hein. Il aime bien que je le shoot. Après la carreau de la Cox là, elle est relativement solide. Je trouve qu'elle est relativement épaisse, contrairement à la Golf que j'ai. Bon allez, là je roulais comme ça pour vous, pour que ce soit plus joli. Je vais mettre la caméra un peu plus haute, je vais me la mettre sur la tête.
Hop. Allez. On fait la petite pause et je vous reprends. Allez, on est reparti. Ah. Je vais mieux piloter là. TM châssis c'est fun hein. Ah, c'est pas mal avec la piste plus grande en fin de compte hein. Après il faut que je fasse en fonction des voitures en fait qui sont garées sur le parking. On va dire qu'on reste sur la même base et on a un truc un peu plus grand. Elle est chouette hein. Cette Cox je l'adore. Alors, est-ce qu'on est sur un châssis propulsion? Est-ce qu'on est sur un châssis traction? Ça, hein, on n'y croit pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est réel. Une Cox, c'est jamais traction. Est-ce qu'on est sur un châssis 4x4? Est-ce qu'on est sur un châssis Tamiya? Et quel modèle on a là-dessous? Est-ce qu'on est en brushless? Est-ce qu'on est en charbon? Ah là là, je vous ai donné aucune indication. Il faut que je trouve un titre pour cette vidéo. Ça s'appellera... Qu'est-ce qu'on peut donner comme titre sans vous donner d'indication? Le retour de Choupette. On va dire ça. Le retour de Choupette et du soleil. Et moi je m'éclate hein. Le problème c'est qu'on peut jamais prévoir ici le temps qu'il va faire, c'est ça qui est chiant. Sinon je pourrais prévoir une session avec un ou deux abonnés si vous êtes dans le coin au nord de Paris et que vous roulez des petites Tamiya comme ça parking comme moi du coup, et ben on pourrait se faire une petite session sur mon petit circuit là, tu vois, à 2 ou 3, ça serait vraiment sympa. Ça roule bien hein. J'ai juste un problème de sauve-cerveau. Je sais qu'il est trop souple en fait. C'est un sauve-cerveau en plastique. Il faudrait que je mette autre chose. Ou comme j'avais fait une fois, ça marchait bien, c'était sur mon TT02B. J'avais laissé le sauve-cerveau d'origine plastique. Et j'avais mis un riselant bien serré autour. Ce qui fait qu'il était plus serré en fait. Il restait bien serré mais il pouvait fonctionner un petit peu. Après il y a des options hein. Sauve-cerveau avec les ressorts en métal, ça existe. Ah. Bah c'est pas mal hein. Par contre au niveau de mon circuit je suis content. Tu vois, j'en ai profité qu'il y avait une voiture garée pour faire un petit truc plus grand et c'est plutôt pas mal. J'aurais dû sortir la Porsche TT02. On aurait pu faire un beau petit run là. J'avais juste envie de sortir avec cette petite Cox. Il y a longtemps qu'elle n'a pas sorti cette belle carreau de Cox. Et franchement, elle est belle. Avec les petits trous là. Carrément fun mon petit circuit en plus. Donc là c'est qu'à deux, il y aurait juste un moment où là ça se croiserait. Mais bon. On pourrait organiser un truc un peu mieux. Est-ce que tu as vu au freinage? Faut choisir quand même, là-bas il y a un passage piéton, il y a des gens qui passent. Bon les amis, j'espère que vous avez commenté. Si t'en es arrivé là sur la vidéo, je te dis toujours pas ce que c'est et je te le dirai pas. Mais j'espère que vous avez commenté
et vous m'avez dit ce que c'est comme châssis. Je vous rappelle 2 questions. Je veux savoir ce que c'est comme châssis, je veux savoir si c'est du brushless ou du charbon. On va voir ceux qui ont raison. Après c'est assez simple, hein. La réponse elle est relativement simple normalement. Haha. Un plot. Ah, c'est la fin des haricots. On a touché le plot. Moi je dis toujours, quand je commence à shooter les plots, c'est qu'il faut arrêter la session. C'est qu'on est... Après on va toucher les trottoirs et là ça va pas être bon. Tu vois, on commence à faire n'importe quoi. Léo, j'ai les plots qui sont tombés là-bas. Tu vas me les ramasser, les 2 gros plots? On va les ramener, je vais commencer à ranger après. Les 2 là-bas du fond. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il marche sur cela? Waouh. En tout cas, t'as vu, il se comporte bien quand même le châssis. Malgré que j'ai un problème de direction qui n'est pas précise. Niveau tenue de route, on est quand même pas mal. Ces petits trous blanches là, ça lui va bien à cette coque. Au début je la roulais avec des pneus Tamiya avec les roues d'origine du kit. Que j'avais pris le kit M06 avec la Cox. J'avais les jantes chromées, c'était beau ça aussi. Et là on est sur un look un peu plus racing. Comme la Caro, je l'ai fait un peu racing avec ces numéros là, à la choupette du film. Bah du coup, ça fait bien. Allez, je vous laisse là-dessus les amis. N'oublie pas de t'abonner. Tu mets le petit pouce. Allez, ciao.